Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi Yesu. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, comme vous le savez, à chaque début de la semaine, nous rappelons la devise de notre émission à Asubuhi Yesu. Première devise, bien aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est la générosité et la libéralité. Troisième devise, honore ton père et ta mère. Quatrième devise, commence toujours la semaine par un sourire. Et cinquième, ne te lamente pas. Si tu te lamentes trop, tu vas manquer la joie. Donc ce matin, bien aimé, je vous rappelle tout simplement qu'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est participer à l'expansion de la parole de Christ. Comme vous le savez très bien, nous sommes 8 milliards d'habitants, mais à peu près moins d'un milliard connaissent Jésus. Alors si jamais tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu participes à l'épanouissement de la parole et tu seras béni davantage. Deuxième élément, bien aimé, la générosité et la libéralité. Il ne faut jamais être heureux seul. Il faut aider les autres aussi à avoir le bonheur en leur accordant l'essentiel que vous avez. Vous devez assister les autres financièrement, matériellement, même par des conseils. Et le Seigneur vous bénira davantage. Ça s'appelle générosité, libéralité. Troisième élément, bien aimé, c'est que vous devez honorer vos parents. Honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur cette terre soit heureux. Toute personne qui respecte ses parents, qui honore ses parents, qui doit savoir comment ses parents ont passé la nuit, qui doit savoir comment ses parents se comportent, celui-là sera béni parce que c'est un commandement qui est assorti des promesses. Quatrième élément, bien aimé, parmi la devise, c'est le sourire. Tout homme doit commencer sa semaine par les sourires. Quand tu souris, mon bien-aimé, tu ouvres toutes les portes possibles. Mais par contre, si tu es un homme furieux, tu seras malheureux davantage. Dernière devise, bien-aimé, c'est tout simplement d'éviter de te lamenter. Évite de te plaindre. Toute personne qui se plaint et qui se lamente régulièrement, il est en train d'obscurcir sa journée, il obscurcit tout ce qu'il a, que le Seigneur va lui accorder. Et donc, voilà un peu les 5 devises d'Asubuhi Yesu que vous êtes appelés à pratiquer sincèrement. Ce matin, bien-aimé, notre thème s'intitule « Ta pauvreté énerve le Seigneur ». Ta pauvreté énerve le Seigneur. Nous allons lire à cette épée Matthieu 25, et ça nous allons lire du 24e jusqu'au 30e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit au Seigneur, « Je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanté. J'ai eu peur et je suis allé cacher les talents dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et malheureux et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'allais retirer ce qui me revient. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et on accordera l'abondance à celui qui en a plus, mais à celui qui n'a pas, on va ôter. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, en dehors. » Bien-aimés, en parcourant ce Matthieu 25, du 25e jusqu'au 30e verset, vous voyez les tons avec lesquels le Seigneur s'adresse à celui à qui il a donné tout simplement un talent. Par contre, il a donné 5 talents à celui. Au premier, celui-là, il a su multiplier ça. Il a remis encore autre 5. À celui qui a donné 2, il a multiplié. Mais malheureusement, celui qui on a remis un seul talent, il n'a pas su fructifier cela. Malheureusement pour lui, le Seigneur était très très dur. Vous avez même vu le ton que le Seigneur a accordé. Le Seigneur a changé de ton, il était très très furieux. Parce que tout simplement, il lui a accordé le talent qu'il n'a pas su multiplier. Bien aimé, combien de fois le Seigneur a mis en nous les talents qu'on n'a pas su mettre à la disposition des autres. Combien de fois le Seigneur nous a accordé la grâce d'être intelligent, d'être fort. Mais nous ne savons pas travailler parce que tout simplement, il y a les sommeils qui nous emportent. Bien aimé, le Seigneur sera énervé dans notre pauvreté parce qu'il sait tout simplement que nous sommes capables de faire ce qu'il a mis en nous, mais nous ne voulons pas travailler. Et la pauvreté, moi, nous envahit. À quoi est due notre pauvreté? La pauvreté, bien aimé, vient très souvent parce que quand on ne travaille pas, on ne veut pas travailler, on pense que tout tombera du ciel, comme ça a été le cas de la manne qui est tombée du ciel quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour Canaan. Ces temps est révolu, nous devons travailler sérieusement. Quand tu es pauvre, tu énerves le Seigneur. Quand tu es pauvre, tu rends le Seigneur très furieux. Il ne sera jamais content de ta pauvreté parce qu'il a mis en toi certains talents. Si tu as les talents, tu dois multiplier. Alors tu dois savoir là où tu es performant. Tu seras performant où? Tu seras utile où? Et c'est pour faire les champs, il faut faire les champs. Et en faisant les chants, tu vas rapporter beaucoup plus d'intérêt, tu auras ton revenu. Si tu es un bon chanteur, fais-le.
tu chantes, tu fais sortir tes albums et tu auras de l'argent. Si tu es un homme du théâtre, fais le théâtre. Tu auras beaucoup d'argent, tu seras un homme heureux parce que tu as du talent. Si tu es un enseignant, fais-les, enseigne de coups et tu seras un homme intelligent et par contre tu auras de l'argent qui viendra de partout. Mais par contre, tu ne fais que dormir. Beaucoup de gens, bien aimés, ils sont intelligents, talentueux, mais ils restent au lit jusqu'à 10h, 11h et la pauvreté est en train de les envahir. Le Seigneur sera énervé contre vous. Le Seigneur s'énerve contre ta pauvreté. Le Seigneur n'a jamais été très content de la pauvreté parce que lui-même, c'est un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours, le 6e et le 7e jour s'est reposé. Et donc, mon bien-aimé, le Seigneur sera très content si jamais il te voyait riche. Le Seigneur sera très content si jamais tu ne te gênes de rien parce que tu as de l'argent, parce que tu as travaillé. Le travail ennoblit l'homme. L'homme vivra par le fruit de son travail. Le salaire est là. Et quand tu travailles, tu as ton salaire. Mais combien de fois, bien aimé, nous allons au travail, on croise les bras et on se moque des gens parce que les autres sont en train de travailler. Quand ils vont avoir de l'argent, on va se dire, voilà, Simbikisi, voilà, et bien voilà. Ce matin, bien aimé, je vais auprès de vous. Vous rappelez tout simplement qu'il est très important de pouvoir travailler. Si vous ne travaillez pas, vous serez pauvre. Et le Seigneur sera énervé contre vous. Regardez auprès de ces messieurs qui n'avaient qu'un seul talent, qui a caché et qui a encore remis le même talent. Et le Seigneur n'a pas été content. Il lui a même dit qu'il fallait prendre mon argent et mettre en banque. Et ça allait porter des intérêts. Mais toi, mon bien-aimé, le Seigneur a mis à toi certains talents que tu ne veux pas multiplier, fructifier. Et le Seigneur sera très furieux, méchant contre toi et tu seras puni, châtié. Et donc, bien-aimé, très souvent, quand on est pauvre, ne pensez pas que le Seigneur sera très content de nous. Eh bien voilà, il sera méchant contre nous parce que tout simplement, nous sommes très pauvres. Vous devez éviter la pauvreté. Évitez la pauvreté, vous serez un homme en train de vous plaindre à tout moment. Un homme en train de quémander par-ci, par-là. Pourtant, vous êtes un homme intelligent. Combien de fois nous voyons les gens dans la rue en train de faire la manche, en train de tendre la main, et pourtant ils sont capables de travailler. Travailler avec de machettes, travailler avec... vous pouvez travailler partout parce que le travail, en fonction de votre compétence. Et si jamais vous avez cette compétence, vous ne voulez pas travailler, le Seigneur sera très méchant et sera irrité contre vous parce que la pauvreté qui va vous envahir. La pauvreté énerve le Seigneur. La pauvreté, le Seigneur sera très content parce que vous serez un homme dérangeant un peu partout. C'est vous qui allez commencer à demander de l'argent un peu partout et pourtant vous avez la compétence et la capacité, les talents. À chacun son talent, bien aimé. C'est à nous tout simplement de fructifier et de mettre à la disposition et de la société et de nous-mêmes au lieu d'être une charge. Évitez d'être une charge. Combien de fois nous voyons en Europe les jeunes gens qui sont partis là-bas et qui attendent, les gens viennent d'Afrique pour commencer à demander de l'argent. Et ce n'est pas intéressant. Ce matin, je viens auprès de vous. Vous rappelez tout simplement que vous avez des talents en vous. Vous avez de la compétence auprès de vous. Mettez ça à votre disposition, à la disposition du Seigneur. Et vous serez bénis. Parce que le Seigneur bénit toujours le travail de quelqu'un. Si vous commencez à travailler, vous aurez une bénédiction sûre et certaine. Le Seigneur sera très content de vous. Évitez d'être pauvre. La pauvreté énerve le Seigneur. La pauvreté irrite le Seigneur. Et ne pensez pas qu'on aura pitié de vous parce que tout simplement vous êtes pauvre. Si vous ne travaillez pas, vous ne serez pas bénis. Soyez bénis et à la prochaine. Bon début de semaine et bonne journée.